Certains d'entre vous se demandent comment monétiser votre présence sur les médias sociaux de manière directe. Certains mettent des liens, par exemple si vous parlez d'un livre, vous pouvez mettre un lien Amazon qui va vous donner une commission si les gens ensuite achètent le livre grâce à vous. Sincèrement, j'ai essayé moi-même. Quand vous aurez gagné 10 ou 20 ou 30 euros, ça sera le bout du monde, peut-être 100 euros, allez. C'est pas très significatif. Une autre manière de le faire, c'est une société qui s'appelle Adly, par exemple, qui vous balance des pubs dans votre flux Facebook ou Twitter. Moi, je ne vous le recommande vraiment pas, mais il paraît que certaines célébrités essaient et y arrivent. En fait, avec une certaine fréquence, on va vous mettre une pub dans votre flux qui va être parfois liée à ceux dont vous parlez. Je ne suis pas très fan. Vous pouvez monétiser en attirant les marques qui s'intéressent à votre secteur. Par exemple, vous avez sur YouTube de vraies starlettes qui se sont mises à déballer devant une caméra ce qu'elles achètent sur YouTube et en vidéo. Et donc, elles vont tout simplement faire leurs courses, elles ouvrent leur sac et elles vont montrer tout ce qu'il y a dedans. C'est tout bête, mais certaines d'entre elles ont des millions de vues sur YouTube. C'est absolument incroyable, à tel point que les marques, un petit peu comme dans une émission de télé ou dans un film, vont faire des incrustations produits, c'est-à-dire vont leur envoyer des produits pour l'essayer. C'est vieux comme le monde, mais ça atteint des proportions de millions de personnes qui regardent chaque vidéo parce que ce sont devenus des vrais phénomènes. Donc les marques de luxe, par exemple, ou les marques de mode, leur envoient des échantillons. C'est une manière de monétiser, c'est-à-dire que cette valeur, qui est l'influence en ligne, commence à se monétiser contre le fait d'avoir des réductions, par exemple, je ne sais pas, sur une voiture, par exemple, ou sur un produit que vous souhaitez acheter. Certains en jouent beaucoup. Une manière beaucoup plus sérieuse de monétiser en fait votre présence sur les médias sociaux, c'est tout simplement la création de votre marque en ligne et votre réputation qui va faire de vous un expert du sujet dont vous parlez. Donc si vous parlez beaucoup de ce sujet, que vous êtes reconnu, vous allez avoir par exemple un job, un emploi. C'est très facile de vous trouver. On va vous trouver sur ces sujets-là sur Google, on va vous trouver sur Facebook, et puis tout simplement vous allez avoir du bouche à oreille qui va se développer autour de vous. Et je connais un nombre incroyable de personnes qui ont soit trouvé un emploi, soit même avoir, pourquoi pas, un financement pour une entreprise qui démarre et surfer sur cette communauté. Ça prend des mois à nouveau, mais si vous y arrivez, eh bien, vous allez avoir énormément d'effets, de communication. Vous pouvez être aussi facilement identifié par la presse qui va écrire un article sur ce sujet-là, parce qu'elle va vous trouver. Les journalistes cherchent sur Internet, eux aussi, ou alors ils vont demander, quand ils font un article, à savoir qui est spécialiste de ce sujet. Si vous apparaissez, si vous partagez, si vous êtes un expert, on va vous trouver. Le fait que les influenceurs adorent parler des marques est évidemment une opportunité pour votre entreprise de faire essayer vos produits. Si vous êtes un constructeur automobile, faites essayer vos voitures. Si vous créez des accessoires audio, eh bien, trouvez les audiophiles, les influenceurs, et puis faites-leur essayer aussi, ou même envoyez-leur à prix d'achat, ou même moins, des produits. C'est une tendance qui se développe de plus en plus, et je pense que les marques auraient vraiment tort de s'en priver, évidemment, dans une certaine limite pour ne pas dévaloriser votre propre produit, bien sûr, il faut qu'il ait une valeur. Mais en tout cas, avoir des influenceurs qui en parlent, c'est tout simplement comme gérer des journalistes qui en parlent au moment du lancement d'un produit.